Bonsoir, vous fumez peut-être des cigarettes classiques, mais vous avez décidé aussi de tester les cigarettes électroniques. Sont-elles sans danger? Quels sont les avantages et les inconvénients de la cigarette électronique? La réponse avec mon invité, 7 minutes avec Rémi Vanobel. Bonsoir Rémi. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes médecin tabacologue. Alors on va parler justement des bienfaits, enfin des inconvénients peut-être aussi, et des avantages. Lorsque l'on parle justement de la cigarette électronique, est-ce une alternative qui est moins nocive que la cigarette traditionnelle? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moins nocif, c'est le terme qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que on sait que ce n'est pas anodin de vapoter, mais c'est beaucoup moins nocif de vapoter que de fumer une cigarette classique. D'accord. Alors, un fumeur qui a envie d'arrêter de fumer, peut-il laisser sa cigarette pour une cigarette électronique? Est-ce la bonne formule? Ou vraiment, est-ce une aide de sevrage tabagique? Ou faut-il complètement arrêter de fumer d'un coup? Alors chaque sevrage est différent et chaque fumeur va aller vers son sevrage et l'arrêt de son tabagisme à sa façon et selon lui. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique. La technique de l'arrêt complet en utilisant des substitutions cliniques ou de la vapotage, c'est un moyen. Et puis après, une réduction progressive est un autre moyen. Ce que l'on sait par contre, c'est que pour être non nocif avec le tabac, il ne faut pas associer le tabac et le vapotage, puisque tant que l'on est vapofumeur, c'est comme ça que l'on dit, on entretient le risque cancérigène. Et donc, c'est la durée d'exposition à la cigarette, et donc à ce qui est fumé, qui est cancérigène, et ce n'est pas le vapotage en lui-même. D'accord. Alors, beaucoup de jeunes, et on le constate, hein, les jeunes ne fument pratiquement pas de cigarette classique, mais plutôt, justement, la cigarette électronique. Donc, pour eux, c'est quand même beaucoup mieux de commencer par ça. S'ils pouvaient ne pas commencer du tout, ça serait mieux. Alors, non. La CE, comme ils disent, Ouais. ou alors la puff, c'est un moyen de rentrer dans le tabagisme. Les cigarettiers ont très bien compris, l'industrie du tabac a compris qu'on pouvait utiliser ce genre de choses pour les faire rentrer. En plus, ça a un goût beaucoup plus fun, c'est fruité, c'est facile, ça fait des bruits, il y a plein de fumée. Voilà. Mais ils peuvent se tourner après vers une cigarette classique Ah ouais? Plus de la moitié des vapoteurs passent dans le tabagisme dans les 3 ans qui suivent. Ah, je pensais le contraire. D'accord. Donc, c'est un bon moyen d'aider les patients fumeurs, pour les fumeurs, à arrêter le tabac. Par contre, c'est un très mauvais moyen d'éviter le tabagisme chez des non-fumeurs. Parce que la différence entre la composition justement des deux cigarettes, c'est quand même, il y a plus de nicotine, il y a de la nicotine dans Alors la la nicotine, cigarette classique. c'est ce qui permet de maintenir la dépendance. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le tabac qui est fumé, qui est brûlé. Oui, Donc, et dedans, il y a du monoxyde de carbone, dedans, il y a tout ce qui est goudron et tout ça. Et donc tout ça, c'est des risques cancérigènes pour la suite. D'accord. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas... Alors, il y a des substances, mais il n'y a pas de substances toxiques dans une cigarette électronique. Après, vous avez expliqué, évidemment, les risques. Un lien entre tabagisme et cancer est indiscutable avec les cigarettes traditionnelles, mais avec les cigarettes électroniques, il y a un risque ou pas du tout? On ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. C'est impossible de le dire. On a un recul d'une quinzaine d'années sur le vapotage. Donc on sait qu'au niveau des risques sur le court terme et le moyen terme, il n'y en a pas. Oui. Et on n'a pas de vapoteur de plus de 20 ou 30 ans. Oui, c'est ça, donc il n'y a pas de recul. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 20 ou 30 ans. Oui. On inhale quand même des produits qui sont principalement des compositions alimentaires, en fait. Ce sont des colorants alimentaires ou des exhausteurs de goût alimentaire. Et donc on ne sait pas si sur du très long terme, au bout de 30 ans de vapotage, on n'aura pas quelques cancers qui se... Mais ce qui est sûr et certain, si vous voulez un chiffre, 95% moins dangereux une vapoteuse qu'une cigarette classique. D'accord, ça, oui, ça faut le dire, évidemment, pour les téléspectateurs. Alors, il faut expliquer tout de même qu'il y a des substances chimiques présentes dans les liquides. On dit ça peut sans risque, hein, ce n'est pas sans risque. Par exemple, sur les voies respiratoires, le système cardiovasculaire, il peut y avoir des soucis aussi. Oui, il y a plusieurs études qui montreraient qu'il y aurait un risque au niveau cardiovasculaire ou au niveau des pneumopathies, par exemple l'hypophile, donc ce sont des infections pulmonaires avec de la graisse qui se dépose à l'intérieur des poumons. D'accord. Alors,
Les avantages, c'est vrai que c'est l'odeur. C'est quand même beaucoup plus agréable au niveau de l'odeur qu'une cigarette classique. Socialement, c'est très facilement acceptable. L'odeur est beaucoup plus... enfin, il y a des goûts et des odeurs qui sont beaucoup plus agréables. Donc c'est sûr que pour la société en général, c'est bien. C'est plus facile. Voilà, c'est évidemment plus facilement accepté dans les environnements publics et privés. On peut fumer plus facilement que on peut vapoter plus facilement que fumer. Fumer, il ne faut pas dire fumer. Mais il y a des endroits, par contre, où c'est interdit. Au contact avec les enfants, c'est vrai. Au niveau du travail, au niveau... donc il y a plein de lieux qui interdisent parce qu'on ne veut pas banaliser non plus le vapotage par rapport au tabac. Justement, les liquides que l'on met à l'intérieur de ces cigarettes électroniques, il y a des qualités différentes. Et ça, il faut faire attention à la qualité. Oui, il y a certaines qualités. Et en plus, il y a des normes, il y a des obligations européennes. C'est un produit de composition. Et donc, il y a des normes européennes qui obligent justement à certaines choses. Donc oui, il faut vérifier qu'on est bien sur une CE, la norme CE. Oui. Aller acheter dans un magasin, dans un bureau de tabac ou dans un magasin spécialisé, mais pas sur Internet. Alors, on privilégie plutôt les magasins de vapotage plutôt que les cigarettiers, parce que les cigarettiers, en fait, souvent c'est vendu par Philip Morris, par American Tobacco, donc en fait, on a toujours des risques par rapport. D'accord, c'est votre conseil. Et grâce à la vapoteuse, on peut diminuer quand même de plus en plus, on peut arrêter complètement de fumer, vraiment. Oui. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer la cigarette fumée par le vapotage, et après, petit à petit, avec un dosage de nicotine suffisant pour ne pas être en manque, il ne faut pas avoir peur de cette nicotine, et après, progressivement, tous les mois, tous les 2 mois, on peut commencer à descendre si le patient le veut. Et donc, c'est un moyen d'arrêter le tabac. Bon, et si on veut arrêter complètement, on vient voir des médecins comme vous, tabacologues, et là, il y a tout un procédé, évidemment, pour arrêter. Que ce soit médecin, il y a les pharmaciens, les infirmiers maintenant, les kinés, les dentistes sont des prescripteurs aussi de substituts nicotiniques. Légalement, ils ont le droit de faire de la substitution et de faire du sevrage tabac. Merci beaucoup pour vos conseils, pour les téléspectateurs, Rémy Van Obel, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes médecin tabacologue.